Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Le ministre de la Communication et de la Poste était en fin de semaine écoulée dans les communes de Dassazoumé, Banté et Savalou. Il a fait le point des actions de développement entreprises par le gouvernement aux populations de ces différentes localités. Le ministre d'État chargé du plan et du développement était face à la presse ce lundi. Il a expliqué les réels motifs de l'exploit du Bénin qui se trouve parmi les 10 premières économies les plus attractives du monde. Mise en service des infrastructures d'eau dans la commune de Parakou, c'est la place Bioguera qui a servi de cadre à cette cérémonie présidée par le ministre Samou Seydou Adambi. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Ronla, était ce 30 et 31 janvier 2020 au contact des populations des communes de Dassazoumé, Banté et Savalou. En sa qualité de porte-parole du gouvernement, il est parti expliquer les différentes actions entreprises par Patrice Talon dans le cadre du déroulement de l'ambitieux programme d'action du gouvernement. Il a profité pour recueillir les doléances, les plaintes et exigences des citoyens rencontrés. Romaric Dossa pour le compte rendu. Les jeudis 30 et vendredi 31 janvier 2020, le ministre Alain Ronla a parcouru 3 communes à savoir Dassazoumé, Banté et Savalou pour aller expliquer tant et plus les actions de développement entreprises par le gouvernement de Patrice Talon. L'initiative entre dans le déroulement du projet dénommé « Gouvernement au contact de la population ». La première descente du porte-parole du gouvernement a été Dassazoumé. Les citoyens de cette localité du centre Bénin ont salué la bonne gouvernance dont fait preuve le chef de l'État. Ils réclament toutefois leur lot d'asphaltage. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais le peu est mobilisé et est utilisé et nous ne pouvons y aller que progressivement. En 3 ans, on rattrape des années de paresse ou de complaisance. L'ambition du gouvernement, c'est de résoudre tous les problèmes à égalité et à équité dans toutes les communes du Bénin. Donc, ce n'est pas étonnant que tout ne puisse pas se faire à Dassa. Puisque nous avons parlé de chef-lieu, ça implique que nous devons installer des locaux, des bureaux, les directions centrales, départementales, etc., qui vont être habilitées par cette cité administrative, qui n'est plus qu'un projet, mais qui va être réalisé bientôt. Après Dassazoumé, la délégation ministérielle s'est rendue à Banté pour le même exercice, dévoiler les réalisations en cours dans le pays. À ce niveau, on note que les citoyens ont répondu nombreux à l'appel du porte-parole du gouvernement. La rencontre a été une occasion d'échange au cours de laquelle les participants ont remercié le gouvernement pour l'initiative et ses actions en leur faveur. L'accent a été mis sur l'accès à tous à l'eau potable. J'ai eu un pincement au cœur quand j'ai entendu certains frères dire de demander pardon au président Talon pour qu'il s'occupe de Banté. Sachez que le président Talon tient à vous, que son gouvernement tient à vous, que la République se préoccupe de vous et tient également à vous. Et que nous devons, dans l'unité, je le rappelle, dans la paix, dans la tranquillité, construire ensemble Banté et construire ensemble le Bénin. C'est Savalou qui a été la dernière étape de la tournée du ministre. Les Savalois ont salué la construction des différentes voies dans leur ville ainsi que l'accès à l'eau potable qui est devenue une réalité dans leur commune. Comme doléance, ils souhaitent l'augmentation du prix du cajou dont la baisse les défavorise. Depuis l'arrivée du président de la République en 2016, en avril 2016, on a espéré
en vain ces opportunités. Enfin, cela est venu. On ne peut que saluer l'initiative. C'est une initiative très judicieuse qui produit des résultats. Nos compatriotes comprennent très bien que ce qui se fait dans leur intérêt exclusif. Nous n'avons pas la mémoire courte pour savoir que le développement que conduit le gouvernement du président Patrice Talon nécessite des réajustements de notre système politique. Toutes les grandes villes, toutes les circonscriptions recevront notre visite pour cet exercice salutaire pour le peuple béninois. Que ce soit à Dassa, Bonté ou à Savalou, les citoyens sont tous heureux de cette initiative du gouvernement qui leur permet de toucher du doigt les réalisations de Patrice Talon. Ils promettent transmettre les informations acquises au cours des rencontres à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'y étaient pas. Un reportage de Romaric Dossa. On poursuit cette édition. Suite au dernier classement publié par le PNUD sur l'indice pour le développement humain, le ministre d'État chargé du plan et du développement était face à la presse ce lundi. Il a dévoilé les réels motifs de l'exploit du Bénin. Mathieu Bokor, Prudence Koussouran pour le compte rendu. Depuis 2016, la politique adoptée et menée par le gouvernement de Patrice Talon force l'admiration. Le Bénin, après le dernier classement de l'indice pour le développement 2019, publié par le Programme des Nations Unies, PNUD, s'est donné une belle renommée. Les nouvelles qui viennent de PNUD, qui est une institution internationale, ce sont les nouvelles qui nous viennent aussi de la Banque africaine de développement, qui disent que l'indice de développement humain s'est amélioré. L'indice de développement humain, c'est un indice composite, un indice synthétique, qui prend en compte certaines dimensions du développement économique et social, notamment l'espérance de vie à la naissance, notamment l'évolution du produit intérieur brut et notamment aussi l'éducation, c'est-à-dire le taux d'analphabétisme. À la question de savoir ce qu'il faut concrètement retenir de cet espoir fait par le Bénin, le ministre d'État chargé du plan et du développement répond. On peut retenir plusieurs choses. Déjà, au niveau de la croissance économique, qui est un élément qui entre dans cet indice-là, nous avons noté, nous-mêmes déjà, à travers notre institut de statistique, que la croissance économique est soutenue depuis 2016. En 2016, quand nous sommes arrivés, la croissance économique en 2015 était de moins de 2%. Depuis, elle s'est constamment accrue et en 2018, nous avons une croissance de l'ordre de 6,7% et en 2019, nous aurons une croissance de plus de 7%, ce qui a permis à la Banque africaine de développement qui compile les données pour l'ensemble des pays du continent et même de les comparer au reste du monde, de dire que le Bénin est l'un des 10 pays les plus performants dans le monde. Il y a 6 pays africains qui sont classés parmi les 10 pays les plus performants dans le monde et le Bénin est parmi ces 10 pays-là. Alors sur l'indice de développement humain, on peut aussi noter avec satisfaction que le Bénin se classe le premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui comprend notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et se classe aussi 4e dans la CEDEAO, qui comprend notamment le Nigeria et le Ghana. Un exploit louable qui permet au gouvernement de garder le cap pour des résultats plus probants. Ces résultats ne sont pas accidentels. Ils traduisent donc les politiques, l'impact des politiques qui sont menées par le gouvernement dans le domaine économique. Et donc, s'il y a une leçon importante à retenir, c'est qu'il faut garder le cap. Il faut garder le cap sur la politique macroéconomique. Il faut garder le cap sur les politiques sectorielles qui vont d'ailleurs être amplifiées. Il faut garder le cap sur les politiques sociales. Une preuve que le Bénin se révèle de jour en jour à travers la qualité de son travail, notamment le programme d'action du gouvernement.
Le Bénin connaît donc une amélioration de son climat des affaires, un progrès dû aux nombreux changements apportés par le gouvernement en place. Le chroniqueur François-Xavier Noumon a, dans sa chronique de ce mardi, fait un bilan de l'environnement économique du pays. Le compte-rendu est signé Sandra Fadegui. Le climat des affaires au Bénin est en nette amélioration. Une progression remarquée grâce à plusieurs classements et notations à l'international. Sur le terrain, des éléments témoignent aussi que la destination Bénin est désormais prisée. On a vu le chef de l'État pendant le week-end sur le site d'une entreprise qui fait dans la transformation des produits Blue Skies, dans la transformation des produits tropicaux. Il y a des années qu'on parle de la transformation de nos matières premières. Aujourd'hui, nous avons une entreprise qui s'est installée au plus près du bassin de production, c'est-à-dire à Lada, où le pain de sucre que tout le monde nous envie est produit destiné à l'import, ce qui va nous ramener des devises. Nous avons une autre décision également bien avisée qui participe de l'amélioration du climat des affaires. Nous avons eu la décision de la SB2E de dispenser des PME et des PME et des PMI, je crois, des coûts de raccordement. Ça voudra dire quoi? Vous savez, en plus de faire des économies à ces petites PME qui n'ont pas beaucoup de moyens, quand ils s'installent et leur permet de se concentrer, de déployer leur trésorerie sur autre chose, l'État leur permet de gagner déjà de l'argent avant d'avoir commencé et surtout du temps et leur permet d'être opérationnel de suite. Ce climat des affaires de plus en plus favorable au Bénin n'est pas un hasard. C'est le résultat des nombreuses réformes mises en place par le gouvernement. La justesse des choix qui aujourd'hui s'avère payante. Il y a eu des études, il y a eu une vision pragmatique autour des choix à faire pour permettre à notre pays de franchir ce cap et de permettre de créer un environnement favorable, un environnement incitatif aux affaires. Donc je pense que c'est le courage, le pragmatisme et la justesse des choix. Nous avons une équipe qui est assez rodée et qui essaie ou débloquer les quelques verrous qui empêchent encore de créer un écosystème dynamique pour pouvoir porter notre pays vers le développement. Un peu plus de 3 ans et les fruits des efforts commencent par attirer les investisseurs. Le gouvernement maintient le cap pour un repositionnement encore plus remarquable de la destination Bénin. C'était donc un compte rendu de Sandra Fadegui présenté par Latif Ouboni. Cérémonie d'inauguration et de mise en service officielle des infrastructures d'eau potable ce week-end dans la commune de Parakou. Les manifestations ont eu lieu à la place Bioguera en présence du ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, du directeur général de la SONEB, Camille Dansou, et du chef mission de la BOAD, Jacques Kwame. Reportage, Adamo Amadi, Isaac Adji, Marqué Kapo. 19 milliards de francs CFA, c'est le coût hors taxe du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou. Ce projet porte sur la réhabilitation du barrage d'Opara, le renforcement de l'extension du système actuel d'alimentation en eau potable de la ville, ceci par le renforcement du système de captage, l'augmentation de la capacité de la station de traitement de l'eau brute de 400 à 1700 mètres cubes, puis le renforcement et l'extension des réseaux de distribution et de transport sur une longueur totale de 998 km linéaires. L'histoire retiendra que les problèmes de pénurie d'eau ont été réglés en notre temps. Que Dieu soit loué. Du haut de cette tribune, je voudrais, au nom des populations de Parakou et de ses environs, adresser mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence, M. Patrice Guillaume Atanas Talon, qui a décrété l'accès à l'eau potable pour tous. Cette volonté, inscrite en projet phare dans le programme d'action du gouvernement Bénin révélé 2016-2021, se traduit clairement par les différents projets d'eau en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou et de ses environs, dont nous procédons à l'inauguration ce jour, est de loin le plus grand investissement dans le domaine de l'eau. Parakou est à l'abri de toute pénurie d'eau jusqu'en 2050. Désormais, dans n'importe quel quartier de Parakou, vous avez de l'eau. Le compte est à 50 000. Partout à Parakou, nous avons de l'eau. Il faut remercier le président Patrice Talon. Véritablement, le développement du Bénin, c'est avec lui. Les partenaires techniques et financiers ont profité de la tribune pour réitérer leur engagement d'appui au gouvernement, surtout pour des actions qui impactent le quotidien de la population. Toutes les actions en vue de l'amélioration de notre quotidien de la population. Et la BOAD, c'est
le secteur de l'eau, la BOAD, c'est l'énergie. Et tout ceci dans le cadre donc, de la mise en œuvre des actions complètes du PAG. Sortis massivement, les sages de la ville de Parakou, à travers la voix du représentant des têtes couronnées, ont remercié le chef de l'État pour avoir mis fin à un problème vieux de plus d'un demi-siècle. Eau, source de vie. Sa disponibilité ne peut que donner joie et reconnaissance. Quand Dieu a créé la vie, première des choses qu'il a donné à tout le monde, c'est de l'eau. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, il est le seul qui a reconnu les rois. Pourquoi on ne va pas l'aimer? On doit l'aimer. On dit aime qui t'aime. Le président Talon, il a aimé la population, il a aimé les rois. Donc nous tous, on veut de lui. On prie pour lui, que Dieu le garde en bonne santé. Les souffrances liées à l'approvisionnement en eau potable chez les femmes sont désormais du passé. Nous sommes très ravis aujourd'hui parce que ça fait près de 50 ans, on n'a jamais vu ça là. C'est grâce à Patrice Talon qu'on est sorti de cette misère. On ne remercie que le président de la République, les femmes paraquois le remercient infiniment. Parce qu'on se réveille à 4 h du matin pour laisser nos maris sur le lit pour aller chercher de l'eau. Grâce à Patrice Talon, ça là aussi c'est banni aussi. Après les différents discours officiels, cap a été mis sur Banikani, lieu d'implantation des infrastructures. Un acte important, la coupure du ruban qui consacre la mise en service officielle des engins d'épuration de l'eau. Fini donc les tracasseries liées à l'approvisionnement en eau potable dans la cité des Kobourou et environ. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. La formation en leadership au Bénin est devenue une filière d'attraction. Qu'est-ce que le leadership? Quel est son rôle dans le processus de développement d'une nation? Élément de réponse dans ce reportage signé Sandra Fadei. Le leadership définit la capacité d'un individu à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Cette capacité a de nos jours une importance particulière au sein de la sphère managériale. Le leader apparaît comme une personne susceptible de mieux incarner les enjeux sociaux et de développement, des dispositions qui peuvent être innées ou acquises. À la suite d'une formation de 2 semaines ou quelques heures, beaucoup se réclament être leader. À la question de savoir si le leadership est inné ou si ça peut s'acquérir. Sur la question, des avis sont partagés. D'accord? Pour certains, le leadership est inné et pour d'autres, ça peut s'acquérir en travaillant ses compétences. Vous êtes jeune et après une formation, vous vous autoproclamez leader. Forcément, vous virez dans le leadership, laissez faire. C'est des gens qui sont des leaders situationnels, par contrainte. Alors que lorsque vous êtes un leader autoritaire, c'est des gens qui ne consultent pas forcément le groupe avant d'agir. Bien qu'étant utile, une crise de confiance et de crédibilité croissante se dénote dans les formations en leadership, d'où l'importance de révolutionner le secteur afin de redorer le blason du leadership au Bénin. Se former est important et lorsque vous formez, vous vous transformez. Décider d'aller dans l'action, dans l'inaction, ça révèle de l'intéressé. Et ça impacte d'une façon ou d'une autre la vie de celui qui s'est fait former. Donc je pense qu'il faut aller vers la formation, et quitte à soi maintenant d'adapter la formation aux réalités du pays pour créer des impacts au profit de sa communauté. De plus en plus, on a de problèmes d'emploi. Ouais. Et si on aide les jeunes par exemple à découvrir leur capacité entrepreneuriale et qu'ils s'essayent à la chose, qu'ils réussissent grâce aux appuis et aux diverses formations qu'on leur donne, ouais, ça ne peut qu'être un plus dans la communauté. Le leadership joue un rôle important dans le développement d'un pays. Il connaît aujourd'hui plusieurs embranchements. Le plus important reste la capacité du leader à impacter positivement son entourage et par ricochet insuffler la dynamique de développement. Mardi 4 février 2020, ce sera tout pour le journal de la mi-journée. Un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.